Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le constructeur de copies, mais lorsque nous avons des pointeurs. En effet, dans la classe chrono.h, dans la classe chrono, j'ai ici les attributs m secondes et m minutes que j'ai transformés en pointeurs. Ce qui fait que lorsque j'ai ici C1 qui vaut 0 minutes 0 secondes, et ici par la suite chrono C2 en parenthèse C1, alors je fais en sorte de mettre les valeurs de C1 dans C2. C'est ce que je veux faire. Par contre, ici, lorsque je modifie C2 pour lui dire que ça vaut 10 minutes, alors normalement, seul C2 devrait changer et non pas C1. Et lorsque j'exécute, alors je constate que initialement C1 valait 0, C2 0 également, mais après avoir modifié C2, je constate que C1 aussi a été modifié et ce n'est pas ce que je veux. Et pour régler le problème, je dois absolument créer un constructeur de copie. Pour créer le constructeur de copie, alors ce que je dois faire, c'est bien sûr mettre le nom de la classe, puis par la suite répéter le nom de la classe, comme ceci. Par la suite, donc je vais vouloir modifier le code. Alors ici, je vais prendre soin d'indiquer nul PTR pour les secondes, ainsi que les minutes, comme ceci. Par la suite, ce que je vais faire, alors je vais ajouter, en fait, je vais attribuer de l'espace mémoire pour mes secondes. Alors je vais dire que m seconde égale new int, et en parenthèse, je vais aller chercher la valeur pointée par mon pointeur seconde de ma classe C, de mon objet C. Puis, je vais faire la même chose pour les minutes. Donc, je vais lui dire qu'il égale à new int. Alors, va chercher la valeur pointée par m minutes, c'est-à-dire la case mémoire de m minutes, comme ceci. Alors, ici, donc seul C2 devrait avoir changé, C1 ne devrait pas avoir changé, le C1 devrait rester à 0 minutes, et C2 à 10 minutes. Et lorsque je regarde l'exécution, je constate qu'effectivement C1 est resté à 0 minutes et C2 maintenant à 10 minutes. Alors le fait d'avoir ajouté ici m minute égale à new int minute et m seconde new seconde, alors ceci m'a permis de pouvoir allouer la mémoire, l'espace mémoire pour ma variable, ce qui fait que C1 et C2 pointent sur des espaces mémoire distincts qui leur sont propres, et c'est donc ce que nous voulions.